qui fait que beaucoup ont peur du Saint-Esprit, c'est parce qu'il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Un passage biblique ne peut pas être pris en dehors de son contexte. Il faut comprendre de quoi l'on parle, de quoi on parle exactement. Éphésiens 4, 29, 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qui attriste le Saint-Esprit, ici, c'est que l'on manque de grâce. Des paroles de grâce. Lorsque nous n'agissons pas envers notre prochain, animés de la grâce. Tes péchés ne vont pas attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est le consolateur et qu'il vient te relever. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit, nous l'avons vu, au-dedans de toi te dit, non, tu es enfant de Dieu. Et si nous comprenons ce qu'enfant de Dieu veut dire, ça veut dire que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Donc ton péché ne saurait te mettre à terre. Ton péché ne doit pas devenir ton état. Tu es enfant de Dieu. Il crie au-dedans de nous, Abba Père, pour nous dire, tu es enfant de Dieu. Ton péché ne peut pas t'arrêter. Ton péché n'est pas ce qui m'attriste. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est que nous n'ayons pas de grâce entre nous. C'est que nous ne parlions pas avec des paroles qui édifient. Que nous n'édifions pas notre prochain avec quelques paroles qui sont issues de la grâce. Et ces paroles qui sont issues de la grâce, c'est l'amour de Dieu. L'amour véritable qui vient de Dieu, que nous voyons dans Corinthiens. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal, qui ne juge pas. Voilà l'œuvre que le Saint-Esprit vient faire au-dedans de nous. Il vient déposer son fruit. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il vient déposer cet amour en nous. Il vient nous transformer de l'intérieur avec l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Mais lorsque nous nous adressons envers notre prochain sans avoir de la grâce, sans avoir des paroles qui l'édifient, cela ne lui fait pas plaisir. Si nous ne parlons pas avec grâce, si nous jugeons notre prochain, si nous oublions la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que nous commençons à croire que, en fait, nous sommes meilleurs que d'autres. Non, du tout. Pas du tout. C'est la grâce. Le passage nous le dit. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les paroles mauvaises, le mot mauvaise, ça veut dire pourri, putri, des paroles qui viennent du mal. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cette grâce n'est pas n'importe quelle grâce, mais c'est la grâce de Dieu. Que nous puissions parler sur la base de la grâce de Dieu à nos prochains. Que celui qui a péché, nous ayons une parole de grâce qui aide à se relever. Que celui qui est dans l'erreur, que nous ayons cette parole de grâce qui aide à se restaurer. Que nous n'ayons pas des paroles pourries les uns vis-à-vis des autres. Ce ne sont pas les gros mots, les insultes, pas du tout. Tu peux ne donner aucune insulte, mais tes paroles ne sont pas remplies de grâce et n'édifient pas. Ce sont ces paroles. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul dira de faire attention. Il dira de faire attention à ce que nous disons. Il dira à Timothée, son enfant dans la foi, il lui dira d'éviter les discussions vaines et folles qui n'édifient en rien. Parfois, nous avons des discussions qui n'édifient en rien et cela attriste le Saint-Esprit. Est-ce pour autant qu'il va se retirer? Est-ce pour autant qu'il va nous juger, nous frapper? Non, cela l'attriste. Donc, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'absence de grâce lorsque nous échangeons, lorsque nous parlons les uns les autres. Lorsque nous parlons les uns les autres en tant que frères en Christ, c'est pour nous édifier. C'est pour avoir de bonnes paroles. Jésus disait, bénissez, ne maudissez pas. Ne donnez pas de mauvaises paroles, des paroles pourries. L'esprit de la grâce, l'esprit de Jésus vient pour défendre la grâce, justement. Défendre la grâce, défendre l'évangile.